Bonjour, je suis Paul Aubian, je suis invité au Focus by Normand pour parler de AirProGab. Alors, bonjour Paul. Bonjour, Bonjour. Je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. je suis Paul Aubian, originaire du Gabon, j'ai 37 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Actuellement, je suis responsable d'exploitation Ok. et à côté, je manage la plateforme AirProGab. Ok. Donc, on reviendra plus tard de coup sur ces QRCOGAB. Mais Ouais. est-ce que tu peux déjà le définir en vite fait pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme? On reviendra plus en détail après, mais juste nous dire en quelques mots c'est QRCOGAB. AirProGab, c'est une plateforme qui unit les expéditeurs et les voyageurs. En un clic, tu trouves un voyageur, en un clic, tu trouves un expéditeur. Ok. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a le français soutenu que tu as. Est-ce que tu peux nous le dire de façon vulgaire? En gros, tu cherches un colis, tu veux envoyer avec quelqu'un, tu vas sur le site, tu fais la recherche et tu trouves ton voyageur. Ok. Donc moi, si j'ai bien compris, en gros, Sacha met en place une plateforme. Sur la plateforme, si moi, par exemple, je veux voyager d'un pays à un autre et Ouais, je vends des kilos dans ma valise, en tout cas, je rentre sur la plateforme, je cherche la destination de où je veux envoyer mes colis exactement. où je veux voyager. Je vais du coup sur l'application, je cherche quelqu'un qui pourra transporter mon colis, C'est, en gros. c'est tout à Ok, fait ça. d'accord. Ouais. Maintenant, en vite fait pour toi, en quoi du coup Ercogab est révolutionnaire? Pourquoi c'est Euh, différent de ceux qu'on connaît? Parce que par exemple, euh, on est tous africains, on a tous ce truc de... On sait que par exemple, pour voyager, on va soit passer par des groupes Facebook, soit par TikTok, soit par des groupes WhatsApp même, pour justement vendre nos kilos. Maintenant, quoi en toi, tu vas apporter une solution qui est différente de ce qu'on peut connaître à côté? Bon, ce que j'apporte de nouveau avec AirProGab, c'est la discrétion. Comme tu l'as si bien souligné, c'est Ok, Facebook, c'est plutôt public, ok, ou tu es retrouvé dans un groupe WhatsApp parce que tu es à la recherche d'un voyageur. ok. On ne sait pas qui aura ton numéro de téléphone derrière, donc Hmm, c'est en toute discrétion. Personne n'a besoin de savoir que tu voyages hmm. ou que tu voyages telle date ou pas, et tu le fais en toute discrétion Toute sur discussion, le ok. site. De Ouais. toute façon, comme je l'ai dit, on reviendra plus tard du coup sur ça. Bien sûr. On aura un gros développement sur Erkugab. Ouais. Mais déjà, avant de savoir c'était quoi Erkugab, qui est Paul Obian, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours académique, comment tu as fait pour être aujourd'hui chef d'exploitation. Parce qu'avant Et tout, quand même, il faut préciser, parce que le but de la chaîne ici, ce que je prône, c'est l'entrepreneuriat en Afrique. Je ouais. parle beaucoup de ça, donc c'est important, en tout cas, d'abord de savoir d'où tu viens, parce que tu peux inspirer beaucoup de personnes, justement, à pousser vers l'entrepreneuriat, à se battre dans la vie, quoi, tout simplement. Donc, qui est Paul Obian? Et ben, Paul Obian, comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis un Gabonais, donc Hmm. diplômé de l'UOB, autrement dit Université Omar Bongo. Ok. Qui est au Des- Gabon, on précise pour ceux Puis qui au savent Gabon, pas. bien sûr, Ok, donc licence anglais, donc j'ai une licence en anglais. ok, Et il faut tout de suite dire que j'ai une vision, donc l'anglais ne pouvant pas être le seul domaine à pouvoir être compétitif sur le marché, j'ai voulu associer de l'anglais au développement durable. Donc, pourquoi tu n'es pas resté juste sur l'anglais? C'est pas assez porteur pour toi de juste faire l'anglais. parce que l'anglais au Gabon, il y a pas trop de débouchés en fait. Une Ok, fois que tu ok. finisses l'anglais, tu vas soit finir dans l'enseignement Hmm. secondaire ou primaire. Donc, Ok, il ouais, fallait je que vois un peu. j'associe quelque chose pour être encore plus compétitif sur le marché. Donc dès le plus jeune âge, tu as compris que juste faire de l'anglais ne t'aurait pas servi. Mais pourquoi tu t'es Exactement. lancé vers l'anglais alors? Parce que déjà, l'anglais, on va dire que c'est une langue internationale. Donc, Ok. il est indéniable de le dire tout de suite. Hmm. C'est une langue internationale et ça ouvre beaucoup de portes. Ouais, Et ok, ouais, je comprends, je vois un peu mieux. Ok. Donc c'est pour ça. Et là, du coup, tu avais à peu près quel âge quand tu as eu ta licence d'anglais? bah, je sais plus trop, mais j'étais plus dans les 23, 24. 23. Ok, ça Ouais. marche. Et du coup, à quel moment tu arrives en France pour continuer tes études? Bon, j'arrive en France en 2017 et ça, c'était un parcours du combattant, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, j'ai validé mon diplôme de master en développement durable à l'Université Saint-Exupéry, au Gabon également. Donc, Ok, ouais, je vois. j'ai cherché du taf, j'en ai pas C'était trouvé, chaud. C'était chaud. j'ai pas eu de grandes relations afin d'exercer au Gabon. Donc, Hmm, hmm. et là, j'avais pas également des sous pour voyager. Ok. Mais Donc, comment tu fais pour être en France du coup? Parce que là, encore, là, on comprend pas.
Justement, on en vient. Donc, en gros, j'ai ma mère qui a construit une école primaire, donc, qui s'appelle Harmonie 7 étoiles. Ok. Donc, pendant une année, je me suis quand même mis en stand-by Ok. pour effectuer des cours et être rémunéré. J'étais rémunéré à 90 000 C'est francs quoi? C'est CFA. le SMIC gabonais à peu près, c'est ça? Ou un peu moins? Un peu moins, Un peu moins? Ok. parce que, ouais, un peu moins. Donc, j'étais rémunéré à 90 000 et ça ne suffisait pas. Donc, Donc tu l'as fait là, je mettais de c'était pour te côté. battre que tu l'as fait là sur le coup. Exactement. Je Ok. mettais de côté. Et à côté de ça, je donnais les cours d'informatique également. Tout ce qui est PowerPoint, Pendant combien de temps tu as fait ça? tout ce qui est Excel, je l'ai fait en un an. Donc, Attends, ça veut j'ai dire pu... pendant 12 mois, tout ce que tu gagnais, donc ton salaire de 90 000, Exactement. tu Donc, as il y a... tu as tout mis de côté. Exactement. Plus les cours d'informatique que tu faisais. Plus des cours de soutien. Mais tu n'avais aucune charge. Non, je n'avais aucune charge. Bah, tu vivais chez tes parents Parce du que je coup. vivais chez mes Oh, parents. ok, ok, C'est la chance que j'ai eue. ok. Donc du coup, la somme a magasiné, j'ai refait mon Campus France. Ok. Et Campus France, c'est comme ça que je suis Tu es venu en France, ok. à Clermont-Ferrand plus précisément. C'était dur de venir en France. C'était- C'est-à-dire parce que tu vois, déjà quelque chose d'intéressant, c'est que il y a un truc que beaucoup ne comprennent pas, c'est que tu as quand même eu le mindset de te dire que je vais épargner pendant un an, donc un an de sacrifice pour venir en France. Exactement. Parce que dès ton âge, tu avais compris la plus-value que la France t'aurait apporté ou c'est pas... C'est tout à fait C'est ça, ok. C'est tout à fait ça. Ok. Et du coup, bah, tu t'es sacrifié pendant un an pour pouvoir venir en France. Exactement. Et du coup, quand tu viens en France, tu es venu faire quoi comme étude? Bon, du coup, quand je viens en France, j'avoue que je viens faire MMF. C'est-à-dire, plus tard, il faut devenir professeur d'anglais que j'ai fui au Gabon depuis. Parce Ok. qu'il fallait forcément que je trouve une porte de sortie. Mm. Et moi, en ayant plus, on va dire, parce qu'il y a des documents que Campus France demande. Ok. Moi, j'étais plus calé sur le département d'anglais et j'avais fourni tous mes documents. Donc, j'étais venu en France pour devenir plus tard professeur d'anglais. Ok. Ok. Donc c'était ça, c'est pour ça que tu es venu. Mais tu te disais vraiment que tu allais faire carrière dans ça. Ou c'était la On solution va dire par défaut. on va dire comme on dit au pays, c'était un micmac. Ok. C'était un mix. Donc tu avais un plan c'était derrière la chemin tête. Parce que j'avais un plan Ok. derrière la tête. Ok, donc on va y arriver. C'était quoi le plan de coup de Paul Aubian pour être là justement? Voilà. En gros, le plan derrière, c'était d'éviter la salle des profs. Ok, c'est pas un truc qui te C'était passionnait en éviter tout cas. l'enseignement. Moi, je voulais plus d'action. Ok. Donc, je voulais plus d'action et je me suis posé, mais je ne vais pas être professeur d'anglais. Ok, Et ouais. du coup, je me suis réorienté Vers ce que tu fais actuellement en maintenant. logistique. En logistique, ok. Exactement. Donc, c'est-à-dire que j'ai laissé le master, je me suis réorienté en logistique et transport. J'ai Ouais. refait une formation en logistique et transport. Mais là, t'as pris combien de temps du coup pour faire tout ça? Bon, on va dire, ça m'a pris 2 ans. 2 ans pour faire tout Parce ça? que j'ai juste fait un DUT. Ok, d'accord, ok. Donc, j'ai fait un DUT. Ouais. Donc là, je suis titulaire d'un DUT logistique et transport. Et après le DUT, c'était quand même chaud de trouver du taf. Ok, c'était pas, le diplôme ne pesait pas assez du coup pour retravailler ou c'est pas spécialement ça? Non, c'est pas ça que le diplôme. Le DUT, ça pèse. Ok, Le DUT, ça pèse surtout en logistique et transport. ok. Mais quand même, les démarches administratives ou bien trouver du taf en étranger, c'est quand même C'est chaud, compliqué. je pense, ouais. Ok. Et donc du coup c'est pour ça après tu as continué tes études ou comment ça s'est fait du coup par la suite pour toi? Donc en DUT logistique, et je vois comme ça, je vois mon titre de séjour qui expire, je me pose la question, est-ce que je dois continuer les études? Mhm. Parce qu'entre-temps, j'ai mon petit qui est né. Ok. Donc je me pose la question. Là, Alors, déjà, je vais faire une parenthèse. Ok. Parce que là, par exemple, tu vois, c'est le cas de plein d'étudiants qui nous suivent. Ouais. C'est le cas de pas mal d'étudiants actuellement. Ça veut dire que tu arrives en fin d'études et tu es sûrement perdu. Tu remarques quasiment que tu es en fin d'études Ouais. et tu te rends compte que ça va être chaud pour toi. Là, toi, tu conseillerais quoi, par exemple, à quelqu'un qui arrive dans cette situation-là? Est-ce que la personne doit se dire que bah, je prends la première opportunité et je fonce dans ça? Ou bien, bah, si je continue les études, advienne que pourra. Après, moi, je pense que c'est pas tant de faire les études, il faut savoir saisir les opportunités. Ok. Il faut savoir saisir les opportunités. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'APS pour Ouais, pour ok. les étudiants gabonais, qui est
9 mois renouvelables encore une seule fois. Ok. Donc on peut maximiser tout parce que là, je n'ai pas fini l'histoire. Ouais, ouais, bien sûr, non, on aura le temps Là, de j'ai pas fini développer. l'histoire. Donc là, j'ai mon petit qui est né Ouais, et moi je vis à Clermont-Ferrand. ok. Je me pose la question, mais attends, je suis encore étudiant, J'ai un je petit dois gérer déjà, le un petit. enfant, exactement. Est-ce que Ouais. je dois encore continuer Les les études, études. tu vois? Ouais. Et j'ai un titre de séjour étudiant. Un titre de séjour étudiant où l'État français nous demande uniquement de travailler pendant 964 heures. Ouais. 964 heures qui équivaut à 6 mois temps plein. Temps plein ou 20 heures quand tu fais un an complet en tout cas. Ouais. Je postule dans une boîte qu'on appelle Corin en tant que préparateur de commande. Et préparateur de commande avec tout le background que j'avais. C'est dur. Quand je pars en entretien, C'est dur. mon responsable me dit, mais attends, tu vas t'ennuyer ici. Ah, ok. Mais tu sais, le pire, c'est que ça m'est déjà arrivé en plus. Bah oui. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Parce que quand ils remarquent justement que tu as un certain vécu, ou comme tu dis, voilà, tu as Exactement. quand même fait l'école, comme on dit chez nous, ils sentent que tu n'es pas à ta place en fait. Donc je passe en préparateur de commande. Ok. Et j'ai 6 mois, c'était 6 mois d'essai. Hmm. Et on rappelle que les 6 mois valent les Ouais, 964 exactement. heures. Ouais. Donc là, je grille ma dernière carte, je grille mon dernier Hmm. joker, advienne que pourra. Foutu pour foutu. Si on ne me reprend pas, C'est foutu. c'est au bercail. Ouais. Il faut qu'on me prenne. Donc je maximise tout en tant que préparateur de commande. L'entreprise m'aide parce que on va dire que c'était des métiers en tension. Là, il faut que, Ok, d'accord. Ouais. il faut que l'entreprise t'aide pour Ouais, un changement de statut ouais. et tout, machin. Donc l'entreprise fait son taf. 6 mois, je valide, on me prend CDI. Ok. Donc en me prenant CDI, j'ai juste fait on va dire 4-5 mois, j'ai changé. Là, je suis Ok. passé coordinateur. Après, Ah, ils t'ont directement fait évoluer. Parce que tu as prouvé du coup que tu étais exactement. capable Je suis passé de. coordinateur et il faut dire que c'était la morale de l'histoire. Il faut dire que c'était une boîte britannique. Ok. Moi, j'ai une licence en anglais. Ah Et la seule ouais. personne qui parle Ok, anglais. Tu vois pas? ok. Et la seule personne Ok, je comprends mieux. voilà, Je comprends la mieux. seule personne qui parlait anglais Ok. dans l'entrepôt, c'était moi. Donc, Ah. très vite, je monte des échelons, je deviens Coordinateur. coordinateur Ouais. logistique de toute l'Europe. C'est-à-dire, Ah ouais. c'est moi qui gérais l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, puis l'Italie. Tout ça étant là en France. Exactement. Ok. Et du coup après, parce que là après tu as changé de boîte après ou tu es resté à Corin? Et après, je démissionne parce que Tu as trouvé mieux. fallait trouver mieux, je Ok. démissionne. Et aujourd'hui, actuellement, Tu en poses quelque part, je suis en pause. on peut ne pas citer si tu veux. Je suis responsable d'exploitation. Dans une bonne boîte. Aujourd'hui, c'est moi qui recrute, c'est moi qui ne te recrute pas. Donc, Ok. c'est comme ça, la patience. Donc c'est un peu ça ton parcours du coup par rapport à ça. Ok. Alors, pour te connaître un peu dans la vie privée, je sais que tu as fait du foot. Ouais. Et par exemple, il y a un truc dans le foot, en tout cas pour avoir fait du foot à bon niveau, parce que tu as quand même touché le niveau national en France, qui est vraiment pas mal. Il a joué à la première division au Gabon par exemple. Je sais que c'est quelque chose où, pour en arriver jusque-là, il va avoir une certaine discipline. Ouais. On est d'accord au moins sur ce point, on est d'accord. Bien sûr. Ok. Donc, avec cette discipline-là, est-ce que c'est la discipline-là qui t'a fait réussir aujourd'hui, tu trouves? Est-ce que le football, ou en tout cas l'esprit compétitif, t'a fait te challenger à chaque fois? Ouais, j'avoue. C'est vraiment très, très compétitif le foot. Et pour être compétitif, il faut être discipliné, comme il a si bien dit. Et même quand je suis venu en France, hein, quand j'étais en national, il fallait vraiment de la discipline. Donc c'est beaucoup de challenge, c'est beaucoup de concurrence, c'est beaucoup de compétition, tout comme au boulot. Et puis voilà quoi. Donc moi c'est ce que je conseille aux gars, toujours d'être discipliné, avoir une certaine hygiène de vie parce que j'avoue que moi je ne fume pas, je ne bois Tu pas. vois pas, ouais, Donc, ok. moi, c'était plus, Je peux foot, confirmer. foot, Ok. ouais. Maintenant, à quel moment le business ou l'entrepreneuriat rentre dans ta vie en général?
Le business a toujours été dans ma vie, hein. Parce que quand moi j'arrive en France en 2017, Ouais. je crée un truc, tu peux le retracer sur Facebook. Ça s'appelle Cash in Pocket. Ok. Cash in Pocket, Tu peux nous dire c'est quoi, enfin Cash- détailler un peu, voilà, c'est quoi? cash in Pocket, bon, on va dire littéralement, c'est l'argent en poche, l'argent dans ta poche. En gros, quand j'arrive, je fais les jobs d'été, je fais les jobs d'étudiant et j'emmagasine pas mal de sous. Et je Ok. me dis quand même qu'il y a une certaine situation que les gens comme moi au Gabon vivent, Hmm. je peux les aider. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la plateforme sur Facebook et j'ai fait des publicités en disant, bah écoutez, moi, avec des projets, soumettez-moi les projets, Ok. soumettez-moi vos projets, vos besoins. Moi, je peux vous financer. Moi, je peux vous financer à condition que derrière, Tu as une contrepartie du j'ai coup. des intérêts. Ok. Donc, moi, je pourrais financer de 100 000 à 1 million. Ah ouais, quand même. De l'argent de mes jobs d'été, hein, Ah qui sort de ouais. ma poche, hein. Donc, les Et c'était quoi Gabonais, le but? C'est quand tu prêtes par exemple le taux d'intérêt que tu prends, c'était quoi, 5-10% ou un peu plus? Ou c'était dans les 10%, c'était et 10%? c'était très avantageux. Pourquoi? Parce que toi, tu viens me voir pour un projet. Ouais. Moi, je t'accorde des sous. Je te donne par exemple 300 000 francs ou Hmm. bien 400 000 francs et je vais te dire, bah, écoute, tu n'as pas besoin de commencer à me rendre le mois prochain. Je t'ai accordé 3 mois pour te Ah faire un ouais. bénéfice. Ok. À partir du quatrième mois, là, tu Mais pourras. c'est dangereux ce que tu Tu faisais là quand commences. même. C'était très dangereux. Parce que en plus tu es en France, Ah, comment tu t'assures? c'était très dangereux. Et c'est comme ça que le projet est mort. Le projet est mort parce que au moment de récupérer les sous, c'était chaud. Ouais, c'est Donc, ça, exactement, c'est vrai. c'est pour ça que j'ai tout ce qui est, on va dire, financier, genre, il faut donner, j'ai tout stoppé. Mais du coup le projet a flop. On Le, peut se le dire. le bon projet, c'était un bon enfin, Non, l'idée était bonne. l'idée était Mais bonne, est-ce que c'était tu as, plus dans l'aide, mais le projet a est-ce flop que parce tu que, avais, est-ce que tu avais assuré aussi tes arrières dans ça? C'est-à-dire, est-ce que tu avais fait, parce que par exemple aujourd'hui, Ercogab, on en parlera plus tard, mais par ouais, exemple Ercogab, quand tu l'as fait, ça a été mûrement réfléchi. En fait, c'est-à-dire tu as mis tout en place justement pour pouvoir t'éviter le maximum de problèmes. Il y a ouais, toujours des problèmes, mais est-ce qu'en ouais, bien sûr, 2017, tu avais déjà pensé à, je vais miser de l'argent sur quelqu'un ouais. et c'est possible qu'il ne me rende pas? Ou vraiment tu t'es dit, bon, je compte sur la bonne foi de l'humain, il va peut-être... Je pense que je suis parti sur la bonne foi et Ok, ok. Ça ne marche jamais. ça marche Ça ne jamais. marche jamais Ça marche jamais parce la que je bonne l'ai foi. vécu. Pour le coup, Ouais, vraiment moi-même, parce que, ouais, par exemple, pour en parler en vite fait, à un moment donné, bah, il y a peut-être un an en arrière, je faisais de la logistique et transport entre la Chine et le Gabon. Je ouais. faisais partie des trucs avec un collègue à moi, en tout cas, les gens le connaissent sur la chaîne, il s'appelle Loïc. Mhm. Et ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est quand le truc arrive au Gabon, déjà, la compagnie de transition de la Chine jusqu'au Gabon, ils nous ont bouffé, mais c'est-à-dire, je n'ai jamais vu ça. Ouais, On nous a bouffé comme pas possible. ouais. Et par exemple, la personne qu'on a envoyée pour nous récupérer le colis, il prend l'argent qu'on lui envoie du coup. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu le Gabon, c'est comme si je te dis aujourd'hui, bah, tu quittes Mindoubé et tu vas à l'aéroport. Je te donne 30 000 pour faire Mindoubé aéroport. Et la D'accord. personne m'appelle le soir pour me dire, je n'ai plus d'argent. Ma fille n'est pas de couche. Ma fille n'est pas de couche. Si tu veux que je récupère ton colis, renvoie-moi de l'argent. Parce que moi aussi, je me suis dit, bah, je vais compter sur la bonne foi. Mais un truc d'intéressant dans ça, c'est que je me Mais elle dis, marche jamais la bonne foi. les erreurs te permettent aussi après de pouvoir justement t'ajuster, Les tu erreurs vois. conseils, ouais, Ouais. justement. Ça te permet de pouvoir t'ajuster justement pour éviter que ce genre de choses arrivent. Donc moi, le projet, en tout cas, là, il est mort. En tout cas, il est en stand-by. Je sais pas si on le reprendra un jour. Ouais, Mais là, de toute façon, je pense pas vouloir le refaire parce que c'était une mauvaise expérience pour moi. d'accord. Donc, après, du coup, ton projet de Cash in Pocket qui a Ouais. flop, tu as fait quoi comme autre business à côté, par exemple? J'avoue que je me suis mis en stand-by et puis Ok. Tu as juste nourri les projets j'ai entre temps, juste voilà. nourri les projets Tu étais beaucoup entre-temps. plus carriériste, en tout cas, entre temps. Et Exactement. euh, après, du coup, est-ce que avant Ercogab, tu as eu un projet avant ou pas du tout? C'est juste. Ercogab, c'est ton gros bébé que tu as nourri et puis qui est venu comme ça. Euh, Si j'ai eu un projet et qu'on a mis en place, mais malheureusement, la foi également. Donc, Ok.
Le projet, on l'a appelé les investisseurs. Ok. Donc, les investisseurs, je me suis dit que si on part sur 2 ans, que j'essaie de connecter les gens à gauche et à droite, on essaie de passer sur 2 ans, on se dit, bah, est-ce qu'on peut se faire des cotisations pendant 2 ans de 50 000, 50 000, Ouais. 50 000, 50 Ok. 000, 50 000 chaque mois pour pouvoir faire quelque chose. Ok. Financer Donc, un projet du coup. voilà. Ok. Donc, j'ai eu quand même des personnes très, 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 très aimables, très, 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 très généreuses. On a financé le truc. À la fin, c'était pour acheter les taxis. Ok. Donc, Ah ouais, ça on a, toujours. on a acheté, Ah, vous avez acheté quand même du coup des ouais, taxis. on a acheté des Ok. taxis, mais ils savent que quand tu es ici, ou bien que les autres sont au Canada, au Maroc, Ça ou bien flotte. machin, et qu'il y a des gens, et vous avez des chauffeurs au Gabon qui. Non, c'est vrai. Ça flotte. Mais tu sais, ça par exemple, bah, Ça flotte. tu sais que j'en ai un. Ouais. J'ai un taxi et le gérer, c'est dur. Non, bah, c'est dur. Non, mais quand je dis C'est c'est dur. dur, c'est que là, limite, on en parlera peut-être en off, mais j'ai mis des méthodes drastiques carrément. Ouais. J'ai mis des coupeurs de moteur. C'est si je vois que le chauffeur il s'amène un peu ton tac, je bloque le moteur, tu ne bouges plus, tu déposes ma D'accord. clé. D'accord. Parce que, On en peut fait, faire ça là? ouais, Ah, parce que ça, c'est un truc où, et en fait, tu as le traceur, tu as le GPS, donc tu sais exactement où il va. Tu peux même savoir à quelle vitesse il roule. d'accord. Et si tu vois par exemple qu'il y a une zone que tu as délimitée et qu'il dépasse la zone, tac, tu appuies le Ça, je bouton, connais, ouais. il bloque. Le moteur se bloque instantanément, par exemple. Et au début, moi aussi, j'étais en mode naïf, de je vais faire confiance à l'humain, je vais. Mais en fait, ils sont tellement malins qu'ils trouvent toujours un moyen de pouvoir te bouffer, en fait. C'est jamais dribbler, honnête. ouais. Te dribbler, C'est ouais. jamais honnête, par exemple, par rapport à ça. Donc, du coup, là encore, le projet de taxi, Mort. c'est encore mort, du coup. Mort. Ok. Ouais. Et entre-temps, tu n'as pas eu d'autres projets d'investissement. Ok. Non. Mais j'avais toute cette fibre de vouloir entreprendre et Toujours. tout. Ok. Toujours. Alors, si on fait juste un petit parallèle, on va juste un petit parallèle, après on va rentrer sur Arcogab. Un Ouais. petit parallèle du coup par rapport à, entre guillemets, ta vie carriériste. Hein. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu occupes un certain poste, D'accord. voilà, on va dire entre guillemets, pour la plupart des gens, tu as réussi, tu vois. Et moi, il y a une expression que j'aime bien souvent utiliser ici, c'est le black premium, tu vois, entre guillemets, de la mesure où on a souvent été les derniers de la classe. Ou du coup, on est souvent vus par certains comme les plus bêtes. Est-ce que tu as vécu une sorte de stigmatisation par rapport à ça pour le poste où tu es arrivé? Et par exemple, aujourd'hui, est-ce que je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais est-ce que pour toi, c'est une fierté de pouvoir être au poste que tu es, sachant certaines discriminations qui peuvent exister? Ou tu ne le vis pas comme ça, peut-être que pour toi. Déjà, en milieu professionnel, tout ce que je déteste, c'est des messes basses. Ouais. C'est-à-dire des gens qui passent derrière pour, Ok. pour pouvoir pour pouvoir avoir une promotion. Et j'avoue que dans toutes mes entreprises, j'ai toujours su prouver quoi. Ok. J'ai toujours su prouver. Tu as toujours eu les compétences en tout J'ai cas pour toujours eu pouvoir. les compétences Ok. nécessaires pour briller à nouveau, un nouveau poste. Et puis j'en suis fier. Hein. J'en suis fier de Ok. l'éducation que j'ai reçue, du parcours scolaire que j'ai reçu. Ce qui fait en sorte que je suis toujours publicité par mes N+1 ou Ouais, ok. par mes collègues. Quoi. Non, c'est super bien. Mais moi, par exemple, c'est con ce que je veux dire, ça fait même vraiment un peu stupide, mais moi, quand je vois par exemple un noir ou une noire avec une belle voiture en France, moi, je suis content. Parce qu'en fait, je trouve on aime trop se complaire on veut pas forcément beaucoup plus grand. Justement, il faut sortir de cela parce que quand tu regardes la plupart des. Ça, c'est la plupart. Hein, quand tu regardes les métiers des blagues ici en France, c'est plus. C'est soit c'est de la surveillance, c'est dans la sécurité, Exactement, c'est soit ça. c'est dans le ménage, soit C'est ça. soit c'est caissier, tu vois. Donc, il y a comme une stigmatisation, mais il faut aller au-delà, quoi. Il faut être compétitif, il faut toujours avancer, puis il faut toujours se battre. Ok, ça marche. Maintenant, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, le projet qui nous amène là aujourd'hui, Ercogab. Ouais. Donc, tu nous as dit, du coup, c'est une plateforme qui met en rapport quelqu'un qui veut vendre des kilos et quelqu'un
qui va envoyer un colis, Ouais. que ce soit de l'Afrique vers l'Europe ou vice-versa, Ouais. ou de l'Amérique vers l'Afrique. En tout cas, ça permet de mettre en contact le monde entier, en D'accord, gros. ouais. D'où est venue l'idée d'Ercogab? Euh, En fait, comme je disais plus tôt, Hmm. moi, c'est plutôt la discrétion. Ok, Donc, je suis passé de la discrétion, de la discrétion et de ce qui se passe sur Facebook. C'est comme je vous ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, hmm, et tu veux faire un voyage Libreville-Paris hmm. ou tu veux faire un voyage Yaoundé-Libreville, etc., peu importe la C'est pas forcément destination, que tout le monde sache. tu vas sur Facebook, tu postes et le compte c'est que bah, tu peux poster, mais il faut que tu attendes des jours, bien des heures Ouais, pour avoir une réponse, tu vois. ok, Donc il y a déjà ça, donc la discrétion parce que tout le monde aimait, tu ne veux pas que tout le monde sache ok. que tu voyages ou bien que tu viens de telle date. Et je me suis posé la question, est-ce que on ne peut pas unifier toutes ces personnes-là, tous ces utilisateurs sur une plateforme? Ok, Donc quand j'ai eu cette idée, j'ai contacté mon propre petit frère. ok. Donc Ah oui, parce que du coup, il faut préciser que tu as deux du coup sur le exactement, on est projet. deux sur le projet. J'ai contacté mon petit frère, lui qui est data scientist. Donc Ok, lui manipule plus des données, donc tout ce qui est code, donc c'est lui qui va d'accord. coder. Du coup, c'est lui qui a programmé la plateforme Voilà, et c'est tout, lui qui a c'est programmé la la mise en forme. plateforme, tout Ok, ce qui est technique. C'est lui qui est gestionnaire. ok. Après, Je moi, vois. je vais juste accompagner au niveau des tests, comment ça fonctionne, et puis machin, Ok. si je peux apporter des idées. Alors, Après, on a conçu le bébé et on a mis le et bébé c'est ici. venu. Ok. Voilà. Maintenant, moi, du coup, l'intérêt pourquoi moi je veux te recevoir, c'est que ta plateforme est. Pour moi, ça a deux trucs, enfin, ça a deux points forts. Ouais, Le premier point fort, et j'aimerais que tu les développes par la suite, le premier point fort du coup, c'est le fait de pouvoir savoir que tu vends tes clés, donc tu es rémunéré en fait. ouais, Donc la personne qui vient de la plateforme, c'est pas gratuit, exactement. et elle sait que derrière, c'est un certain gain quand même que tu vas recevoir. Ça, c'est premièrement. Ouais, Deuxièmement, ce que je trouve intéressant aussi dans ça, c'est le fait de pouvoir avoir une certaine sorte de transparence. Ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, tu développeras du coup par rapport à la plateforme, mais par exemple, quelqu'un ne peut pas envoyer un colis sans que la personne qui voyagera sache exactement ce qu'il va transporter. Tu vois? Donc du coup, pourquoi ces deux axes sont primordiaux du coup dans Ercogam? c'est important parce que c'est la sécurité. Là, Ok, c'est la sécurité. Donc, c'est comme tu l'as si bien dit, il faut savoir que l'inscription, elle est gratuite ok, et la personne vient vendre ses colis. ok. La personne vient Est-ce qu'il vendre y a un ses montant, kilos. est-ce qu'il y a un montant prédéfini ou c'est la personne qui en fait C'est la personne qui définit son prix. Ok. Et maintenant vous vous rémunérez comment dans ça? Moi, c'est comme je dis, hein, c'est la discrétion déjà. Donc, toi, tu es un voyageur, tu poses ton voyage, tu mets ton prix. Ok, Et moi, demain, j'arrive, je suis un expéditeur et je vois, il y a un voyage, il y a un départ Libreville-Paris. ok, Je ne sais pas qui voyage, je vois juste qu'il y a un départ. ok. Donc, pour que Ercogap soit rémunéré, il faut que moi, je paye une commission. D'accord. Et la commission elle est enfin elle est de combien de pourcents à peu près? La commission, elle est à peu près De 10%, 10%, ok. dépendamment du prix Ça veut dire que par exemple si proposé par le quelqu'un voyageur. vend un kilo à 10 euros, Ouais. Ercoga prend 1 euro du coup dans les 10 euros. Exactement. Ok, ça marche. Non, pas que Ercoga prend les 1 euro, c'est que Ercoga va prendre 1 euro. Normalement, la personne, l'expéditeur, Ok. Ah d'accord. l'expéditeur Ok, oui, devra payer 11 euros, c'est-à-dire d'accord. Ça veut dire donner 1 euro à la personne qui va Ercoga. transporter le colis prendra ses 10 euros. Voilà. Et maintenant, la Et personne qui va Ercoga, envoyer les colis, elle paiera 11 euros. Et vous rémunérez à hauteur de 10%, donc 1 euro de 10 euros. 1 euro de 10 euros en gros. 1 euro C'est ça? pour nous et 10 euros 10 pour euros le pour la personne en face. Ok. Maintenant, ça c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, comment est fait la plateforme? C'est-à-dire, aujourd'hui, comment vous faites pour ça, pour assurer la personne que, bah, parce que c'est un truc qui est courant, ces données ne vont pas fuiter. Comment vous faites pour assurer la personne du coup que bah, si j'ai un problème avec, avec le transporteur, comment je fais pour me protéger? D'accord. En matière de protection, déjà, quand tu t'inscris en tant que voyageur, Ouais. donc il y a tout un système de sécurité qu'on a mis en place. Ok. Donc, tu ne peux pas t'inscrire sans mettre tes pièces d'identité.
Ok. Tu ne peux pas t'inscrire Qui est contrôlé du coup par vous qui derrière. est contrôlé par nous derrière. Ok. Tu ne peux pas t'inscrire sans pouvoir signer le contrat parce qu'il y a quand même des choses qui t'incombent, tu as des responsabilités D'accord. qui t'incombent. Ok. En cas de perte, en cas de litige, Ok. tu as des responsabilités. Hmm. Puis voilà, il y a toute une Il y a tout ça, traçabilité. ok. Et du coup, la plateforme, elle est là combien de temps? Combien de temps de vie à peu près? Elle est récente, hein. Ça fait 2 semaines qu'on a publié le Ok, truc. d'accord. Donc, Donc là, Arcogab vraiment, a officiellement 2 ans. Comment tu vas... non, 2 semaines. 2 semaines, pardon. 2 ans. Oh. Lapsus. Comment du coup tu fais aujourd'hui pour promouvoir votre bébé en gros? Et bah, pour le moment, bah, on passe sur les lives TikTok, on passe sur des Ok. publications Facebook parce que la page Arcogab existe. Là, on passe des interviews sur YouTube et je pense qu'on fera une tournée avec les différentes associations des Gabonais pour faire parler du produit, pour faire connaître le produit, Ok. pour Mais Arcogab, est-ce que faire des c'est inscriptions. est-ce que c'est dirigé que aux Gabonais ou bien c'est ouvert à toute l'Afrique, au monde en général? J'ai pas compris. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu joues à Arcogab, Oui. c'est fait pour les Gabonais, par un Gabonais, ou c'est fait par un Gabonais pour le monde entier? C'est fait par des Gabonais pour le monde entier. Ok. C'est-à-dire que là, ta cible, C'est-à-dire c'est tout le que ouais, monde. ma cible, c'est tout le monde. Ok. Ma cible, C'est-à-dire que c'est tout le tu monde. comptes commencer à promouvoir ton produit auprès des Gabonais, Exactement. mais le but après, du coup, c'est de pouvoir s'étendre De façon Congo, internationale. Mali, France, États-Unis, tout ce que tu veux. Et j'invite même tout le monde à s'inscrire et puis c'est déjà gratuit. Ok. Tout le monde. Tu sais à peu près combien d'utilisateurs vous avez actuellement ou pas? Nous sommes une quarantaine. Ok. Il y En en 2 semaines, a, c'est pas mal, ça fait un ratio c'est pas de mal. 2 de Il y, deux. il y en a qui viennent tester le produit, qui s'inscrivent et qui ne savent pas aussi trop comment s'inscrire. Donc il y aura des tutos et il y a également Ok. des tutos sur ma page TikTok. Je vous mettrai de toute façon tout en lien. Je vous mettrai une vidéo Pas de souci. explicative aussi pour ceux qui en ont besoin du Ça coup. marche. Tu vois où est Arcogab dans 5 à 10 ans à peu près? Euh, je me vois atteindre le million d'euros. Ok. Je me vois Ah ouais, atteindre donc le là, il million faudra d'euros. driver beaucoup de Ouais, personnes. donc, Ok. ouais, il va falloir ramener du monde, continuer les campagnes De publicité, de publicité, puis voilà. Mais pour le moment là, vous gérez Arcogab que à deux. Est-ce que tu comptes agrandir l'équipe ou pour le moment en tout cas, ce que vous avez à faire, c'est suffisant que vous le fassiez juste à deux? C'est pas suffisant dans les jours à venir, bien dans les années à venir, parce Ok. que quand tu auras brassé du monde, Ouais. on peut pas gérer 1 million de personnes, bien 2 millions. Il y a des SAV à suivre, il y a Ouais, des ok. relais, il y a des requêtes, machin. Donc, ouais. Forcément, il y aura du Tu te recrutement, vois que ce engagé. soit avec des Gabonais, que ce soit avec des non-Gabonais, avec tout le monde. Comme on a dit, Arcogab, il est ouvert à tout le monde. Ok. Certes, c'est fait par les Gabonais, mais c'est ouvert à tous. Est-ce que là, vous considérez comme une start-up ou comme une entreprise normale? Enfin, quand je demande comme une start-up, c'est-à-dire, est-ce que tu vois ce long terme te dire, je vais revendre Erkugab ou c'est vraiment un projet que tu veux garder le plus longtemps possible, voire le garder à vie? Pour le moment, c'est un projet vraiment à deux qu'on veut garder le plus longtemps. Le plus longtemps possible, Ouais. ok. Parce que c'est quand même notre. Parce que tu vois, moi je sais que. Parce que notre bébé, c'est quand même notre bébé. Mais, mais on vient vous proposer une certaine somme aujourd'hui. Parce que tu sais, un truc, il y a un monsieur qui s'appelle Moulay Tabouret, je sais pas si tu le connais, mais il a fait une plateforme qui est une plateforme en gros où tu viens vendre en gros tes produits. C'est une marketplace en gros, c'est une marketplace africaine, tu Ouais. vois, et ça s'appelle Anka. Et aujourd'hui, c'est une start-up à la base, et son truc marchait super bien, et c'était très peu probable qu'il vende sa start-up. Et là, il a vendu. C'est des tenues africaines, non? Je crois. Mais oui, il vend des tenues africaines dessus, exactement, Ouais. voilà. Et il a revendu parce que il y a des acheteurs qui ont été là, par exemple. Donc, Oui. est-ce que. Et tu vois, et à un moment donné, moi, je me dis, il y a aussi les lobbies qui sont là. Est-ce que une grosse entreprise qui veut venir vous racheter, tu ne pourrais pas? Parce que là, c'est entre guillemets, La question. à hauteur basse, tu es comme un concurrent à DHL. Parce que DHL fait exactement les mêmes choses, tu vois, Ouais. à des coûts beaucoup plus élevés. Ouais. Tu vois. Mais aujourd'hui, ton concurrent, direct ou indirect, c'est des trucs comme DHL, comme Air France, par exemple. La question, c'est de savoir est-ce qu'il faut vendre pour vendre? Est-ce qu'il faut vendre pour vendre Pour juste moi, pour avoir le gain? pour moi, tout a un prix. Pour moi, tout a un prix. C'est vrai, mais est-ce qu'il faut vendre pour vendre?
s'il y a quelque chose à faire derrière, on vendra. Mais si pour le moment il n'y a pas un projet derrière après la vente, Tu te vois pas le vendre, je ne vois pas le tu te vois pas le vendre tout comme de ça. suite, ouais. Ok, d'accord. Bah, Paul, je te remercie du coup pour cette interview. Ben, je te remercie à toi, Normand. Est-ce que tu as un dernier mot du coup pour les téléspectateurs voilà, pour inciter à s'inscrire sur Ercogab et voilà. Bah, écoutez, bah, c'est Erogab qui a été fait par les jeunes Gabonais. On a tant pensé que les Gabonais ne pouvaient pas faire quelque chose en matière d'entrepreneuriat. Il faut désormais montrer votre solidarité. Mm. Et puis pour les gens qui ont un peu écouté ma carrière professionnelle et puis mon parcours scolaire, donc c'est juste vous conseiller que bah, il faut être sérieux, il faut être plus discipliné, il faut être patient. Il faut être patient de quitter son master, de reprendre des études à zéro, de devenir aujourd'hui ce que je suis. Je ne dis pas que je suis riche, c'est vrai que Il n'est pas loin de l'être, mais. c'est vrai que je roule dans une C5X, mais Voilà. on croise les doigts. Merci, merci. Je sais que vous allez me soutenir et puis il faut vraiment être carré sur vos choses. Puis voilà. Voilà. En tout cas, le plus important, on s'inscrit sur Ercogab. Je vous mettrai tous les liens en description de comment s'inscrire. Je mettrai en vidéo short du coup le process pour pouvoir regarder comment Ercogab ça fonctionne. Et sinon, ils ont une page TikTok, Facebook, si je ne me Ouais, trompe pas du Facebook, coup. ouais. Donc, je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. Et voilà. Donc, merci Paul. On se donne Merci. rendez-vous à dans un an, en tout cas, pour pouvoir parler d'Ercogab encore et de voir où on en est du coup. C'est au chiffre d'affaires. Au chiffre d'affaires, allez, merci à vous.